La série Harry Potter a été officialisée par HBO et avec cette annonce sont apparues évidemment les premières polémiques, les premières critiques quant à la participation de J.K. Rowling dans le projet. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par l'Avenix sur le Facebook de la chaîne et je l'en remercie vivement. Petit café les copains. Donc il y a quelques jours de cela, avec un galurin sur la tête magnifique, un chapeau de sorcier extraordinaire et une baguette magique non moins extraordinaire, je vous avais dit qu'on devrait avoir normalement dans les prochains jours une annonce officielle de la sortie de cette fameuse série Harry Potter. Eh bien ici c'est chose faite, ça y est, c'est officialisé par HBO, et moi j'attendais évidemment cette nouvelle avec impatience parce que je voulais avoir un petit peu plus de détails quant à la participation notamment de J.K. Rowling dans la série, et évidemment on en sait du coup un petit peu plus ici, donc c'est fort intéressant. On aura le petit communiqué d'HBO qui va bien, et aussi et surtout un communiqué fort intéressant de la part de J.K. Rowling, un communiqué qui a plusieurs lectures, qui est assez intéressant à décortiquer, on verra ça ensemble, et on verra donc à la fin évidemment les premières polémiques, les premières critiques de la série, évidemment toujours par les mêmes. Alors Harry Potter, donc c'est officiel, la série HBO avec un nouveau casting arrive ce mercredi soir. HBO Max a confirmé via une bande-annonce postée sur les réseaux sociaux la mise en chantier d'une série Harry Potter. La plateforme de streaming, en partenariat avec Warner Bros. Discovery, a conclu un accord avec J.K. Rowling afin d'adapter la saga littéraire sur petit écran. Alors là aussi, c'est bien ce que ça corrobore, donc l'article que j'avais lu précédemment dans la précédente vidéo, où il disait justement effectivement qu'il y avait des pourparlers, des négociations entre toutes les parties, donc Warner Bros, J.K. Rowling et HBO. Et donc on apprend évidemment que les négociations ici se sont fort bien passées, et il va y avoir un petit message, un petit sous-entendu, un petit sous-texte dans le commentaire de J.K. Rowling qu'on va voir après évidemment, qui est fort intéressant. Selon nos confrères, donc cette production s'étalera sur 10 ans, et à chaque tome correspondra donc sa saison. Évidemment, les personnages de l'univers magique seront interprétés par un casting tout beau tout neuf, comme le confirment nos confrères de Variety. Ah, ils ont dû faire une sacrée enquête là-dessus, Variety. On est sur du niveau de Sherlock, parce qu'ils auraient très bien pu reprendre les acteurs du passé, ils ont pas bougé d'un iota. C'est les mêmes, ils ont tout pareil, même âge et tout, comme dans... évidemment, je suis un petit peu sarcastique, mais on se doutait bien que ça allait être un nouveau casting, je vois pas comment ils auraient pu... évidemment faire autrement. À peine plus de 10 ans après la sortie des Reliques de la Mort partie 2, donc c'est donc une nouvelle page qui se tourne pour l'élu et ses deux meilleurs amis. Adieu Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. La relève a sonné. Alors moi des trois, celui que je trouve le meilleur en acteur, c'est Rupert Grint. Évidemment c'est subjectif, mais déjà depuis qu'il est petit, je le trouvais bien meilleur que les deux autres. Alors c'est pas celui qui dans Les Enfants je trouvais qui était le mieux, c'est pas pour moi, il fait pas partie des meilleurs acteurs, je m'ai déjà dit dans une autre vidéo ça, concernant Les Enfants, mais en tous les cas concernant ce trio-là, oui. Moi, en tout cas, je trouvais que son interprétation était bien meilleure que les deux autres. Mais n'hésitez pas justement à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez là-dessus. Une nouvelle que le président directeur général d'HBO et Max Content, Casey Bloys, a commenté en ces mots. Donc, HBO donc dit « Nous sommes ravis de donner au public l'occasion de découvrir Poudlard d'une nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel. Il est évident que le monde des sorciers suscite un amour et un désir durable. En partenariat avec Warner Bros. Télévision et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max originale plongera dans chacun des livres emblématiques que les fans continuent d'apprécier depuis toutes ces années. » Donc eux, évidemment, ils sont fort contents. On sent derrière l'objectif de la poule aux œufs d'or, évidemment, derrière ce projet. Quant à J.K. Rowling, on nous dit donc, on la retrouvera au poste de productrice avec Neil Blair et Ruth Kenley Letts. Ruth Kenley Letts, c'est son nom. Donc elle sera donc productrice de la série. Et donc elle dit quelque chose de fort intéressant ici, puisqu'elle dit « L'engagement d'HBO Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi. Et je suis impatiente de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir. »
Donc c'est intéressant parce que, évidemment, sa communication, elle n'a pas fait un roman, là, pour le coup, c'est très court, mais ce qu'elle dit immédiatement, c'est fort intéressant, puisque la première phrase qu'elle dit, c'est que elle est contente de savoir qu'HBO donc, préservera l'intégrité de ses livres. On peut comprendre là-dedans que ce fut notamment, sans doute, dans les discussions, dans les pourparlers qu'il y a eu ces derniers jours, cette fameuse intégrité de ces livres. On s'en doute assez facilement quand on voit la tournure que prennent les productions ces derniers temps, qu'on dit à chaque fois vouloir faire coller à toutes les sensibilités et à l'ère moderne, à les fameuses sensibilités. Donc le petit message qu'elle laisse passer ici est quand même fortement intéressant. Elle aurait pu dire n'importe quoi d'autre, évidemment, mais elle commence en disant ça, et je ne doute pas que son commentaire soit évidemment fort orienté. Donc voilà ce que pouvait nous dire cet article-ci. On va aller maintenant sur les fameuses critiques. Et donc on nous dit, quand les fans s'en mêlent, c'est une déclaration rapportée par le Daily Mail. Mike Schubert, le créateur de la série de podcast Potterless, reconnaît bien que la série télévisée serait... Alors, juste avant qu'on lise ce que le mec veut nous dire, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, en fait, les fans, je vais y arriver, qui ont fait des sites comme ça, Potterless, etc., ont souvent pris le parti, en fait, des polémiqueurs, de ceux qui accusent J.K. Rowling d'à peu près tout. Et ça leur hérisse le poil, en fait. Ça les énerve profondément qu'elle soit toujours mêlée à l'univers Harry Potter. Ça les emmerde, en fait, ils veulent pas intégrer que l'univers Harry Potter n'aurait pas existé sans cette femme. Et que fort heureusement, elle est donc la créatrice de cette saga, et fort heureusement, elle est consultée dans tout ce qui peut toucher, évidemment, à son œuvre. Et j'espère bien que n'importe qui écrira n'importe quoi, qui connaîtra un succès encore, même dans cette fameuse ère moderne où les sensibilités sont beaucoup plus intolérantes qu'autre chose, j'espère bien quand même que tous ces écrivains-là continueront à garder la main sur leurs œuvres et surtout à bénéficier des bénéfices pécunier, monétaire que ces œuvres rapportent. Vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est important, parce que lui nous dit donc que c'est une excellente occasion de voir à l'écran des choses qui ont été laissées de côté dans le film, mais à ajouter par la suite, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. L'implication de J.K. Rowling dans le projet et le fait qu'elle en tire profit constitue mon principal problème. Bah tu vois, Schubert, déjà t'étais meilleur quand tu faisais de la musique. J'ai envie de te dire ça directement. T'étais un meilleur pêcheur, j'ai envie de dire. Notamment à la truite, évidemment. En revanche, quand tu dis que un écrivain puisse toucher de l'argent sur sa création, ça constitue pour toi ton principal problème, moi j'ai presque envie de dire que du coup, mon principal problème, c'est les gens comme toi. Cette phrase-là est hallucinante. Et que d'ailleurs, qu'il soit pas repris à la volée par le journaliste, et qu'ils lui disent pas, mais attends, mais vous êtes en train de dire quoi là? Parce qu'en fait, juste bêtement, on va vous poser la question, mais vous vous prenez pour qui en réalité? Que le journaliste en fait demande pas ça. Évidemment, en général, les journalistes ne le font pas, je le regrette, mais ils ne le font pas. Mais moi, je trouve ça tout bonnement hallucinant. Et évidemment, pour moi, le problème, ce sont évidemment ces gens-là. Mais au-delà de ça, donc, il nous dit « Les films sont encore assez récents et appréciés, donc je ne vois pas la nécessité de raconter à nouveau les mêmes histoires. » Alors, là, par contre, ça peut être discutable, effectivement. Moi, j'aurais préféré, évidemment, qu'il fasse une nouvelle histoire. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est mes avis personnels, c'est mes envies à moi personnelles. Mais ce n'est pas moi qui décide du sort de l'œuvre d'Harry Potter. C'est bien J.K. Rowling qui en décide. Et elle a décidé que ça serait comme ça, donc ça sera comme ça. Mais moi, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'il fasse sur la création des 4 écoles. Voilà, de savoir un petit peu plus de justement ce qu'il en était de Salazar Serpentard, de Poufsouffle, etc. De qui étaient vraiment ces personnages-là et qu'on creuse vraiment, qu'on fasse une série autour de ces personnages-là. Mais ça, ce n'est que moi. Moi, c'est mes envies à moi, personnelles. Alors, sur Twitter, donc, des fans, ils vont également de leurs commentaires. Alors là, c'est... De toute façon, à mon avis, ça va être non-stop. D'ailleurs, le titre de l'article était assez intéressant, avant que je revienne là-dessus, parce que le titre disait de l'article « Harry Potter, le retour de J.K. Rowling ne passe pas. Les abonnés d'HBO prennent une décision radicale. Les abonnés. » Il n'y a pas de quelques abonnés ou certains abonnés, c'est les abonnés.
Ah, il y a une volonté de vouloir faire passer un message comme ça, comme s'il y aurait une masse qui serait contre J.K. Rowling, qui est quand même assez absurde. Donc, je poursuis donc dans les commentaires, dans les critiques qui lui sont faits. Alors, on nous dit ici, donc quelqu'un nous dit, je ne soutiendrai jamais cette femme en diffusant ou en soutenant un de ses contenus. Déjà, tu ne vas peut-être pas dire que c'est une femme. Fais attention. Ah, fais attention. C'est sujet à discussion actuellement. Je sais que mon seul abonnement à HBO Max n'a pas d'importance, mais dès qu'ils commenceront à faire de la publicité pour la nouvelle série Harry Potter, j'annulerai immédiatement. Fais-le. Fais-le, ça fonctionne super bien. Les boycotts sur les produits Harry Potter, fais-le. En général, quand tu commences comme ça, je peux te dire, ça va fonctionner. Ouais, gros succès derrière. Donc une fois, j'ai rêvé d'une adaptation télévisée d'une saison par livre de Harry Potter, mais à cause de la rhétorique anti-trans agressive de J.K. Rowling, non seulement je refuserai de regarder cette émission, mais j'éviterai probablement tout autre travail d'écrivain, de réalisateur et d'acteur impliqués dans le show. Il va faire des listes, le mec. Tous ceux qui travaillent avec J.K. Rowling, il les note. Il fait la liste, tu vois. Ah, c'est des malades, ces gens-là. Pour certains, donc c'est clair, toute production dans laquelle J.K. Rowling est impliquée sera accueillie par des protestations et du boycott. La suite risque d'être délicate pour HBO. Ça va être dur pour HBO. Ouais. Bah, on l'a vu dernièrement avec le jeu Harry Potter. Ouais, Hogwarts Legacy. Ouais. Bah là, les producteurs, ils sont dégoûtés, ils sont verts. Ah, ils s'arrachent les cheveux tous les jours. Ah, ils sont devenus multimillionnaires. Ils en peuvent plus, les mecs, de ce fameux boycott. Bref. Un dernier commentaire que je trouve fabuleux, celui-là, je l'ai même surligné tellement je le trouve beau. Donc, il nous dit « Hey, Warner Bros, vous étiez déjà prévenus à ce sujet-là. Toute nouvelle série télévisée Harry Potter réalisée avec ou par J.K. Rowling sera accueillie par des protestations fortes et constantes. Ce ne sera pas agréable et tout sera leak avant la sortie de toute façon. » Là, t'es prévenu, tremble HBO, évidemment. Donc voici ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc sur d'abord l'annonce officielle de la série, et évidemment sur les critiques assez pathétiques et pitoyables et qui commencent déjà à poindre sur les réseaux sociaux, mais dont à mon avis on n'a pas fini d'entendre parler, évidemment. Alors, il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'était, hop, je sais pas si on peut revenir dessus, le dernier, en fait il y a un message, il y a eu un commentaire d'un type qui est sous donc les critiques, qui a rappelé, lui il a dit, rappelez-vous du succès du boycott de la Coupe du Monde et du jeu Hogwarts Legacy. Je crois que le mec il a tout résumé en fait. En une seule phrase, ce commentaire-là a tout résumé. Mais, donc voilà, ce que je pense évidemment des critiques, c'est évidemment toujours les mêmes de toute façon, puis cette histoire de boycott, ça ne fonctionne pas, parce que vous êtes une toute petite minorité. La grande majorité ne marche pas derrière cette stupidité, cette folie qui consisterait à vouloir effacer totalement la créatrice de sa création pour des allégations qui sont complètement ahurissantes. Qui n'ont ni queue ni tête, et qui ont déjà été prouvées plusieurs fois par le passé qu'elles étaient en plus plutôt affabulatrices qu'autre chose. Donc ça, c'est pour les critiques, ça me fait quand même assez marrer, on en verra d'autres. Évidemment, on suivra ça, l'histoire du boycott, etc., etc. Mais moi, il me faut un peu penser à, tu sais, dans Astérix et Obélix, là, quand ils viennent et qu'ils protestent, là, je sais plus c'était quoi déjà le truc, comment elle s'appelait déjà la meuf? C'était pas, elle avait un prénom de téléphone, je crois, un truc comme ça, ou d'opérateur téléphonique. Bref, en tout cas, ils me font penser à eux. Il y a une espèce de truc comme ça. À chaque fois, quand je les vois critiquer, j'ai l'impression toujours de voir les mêmes arriver comme ça. Bref, mais je trouve ça quand même assez stupide, assez pathétique, et à mon avis, ça pètera pas trois pattes à un connard, et il risque plus d'enrichir HBO, Warner Bros et J.K. Rowling davantage qu'autre chose. Pour la série, en revanche, c'est intéressant parce qu'on voit d'abord que donc elle va être la productrice de la série, donc elle aura vraiment un vrai mot à dire, que visiblement, le mot qu'elle a à dire a été négocié, donc c'était dans les pourparlers qu'elle a eu donc avec HBO et Warner Bros dernièrement, et elle ajoute que elle est contente de voir qu'ils vont garder l'intégrité de ses livres, et là aussi, c'est fort intéressant. Alors, est-ce que on peut uniquement se réjouir en se disant c'est bon, ça va être fait, ça va être bien fait, on va pas se retrouver avec un programme complètement woke? On ne peut évidemment pas se dire ce genre de choses-là. De nos jours, absolument tout est possible, mais c'est un petit peu rassurant. On verra quand même. Moi, j'espère profondément, mais ça c'est un espoir, c'est mon espoir à moi,
que la série sera bien faite, que ça sera bien foutu, et que effectivement, il y a beaucoup de choses à dire tout de même, hein, et beaucoup de choses qui peuvent être expliquées, même s'ils retracent une histoire qu'on connaît déjà, et que moi j'aurais préféré évidemment qu'ils en fassent une nouvelle, mais quoi qu'il en soit, ils peuvent tout de même encore creuser justement l'univers d'Harry Potter davantage en relatant effectivement cette histoire. Donc ça peut être fort intéressant, j'espère que ça sera bien fait, j'espère que ça sera pas wokisé. On ne connaît pas plus que ça le degré d'implication donc de J.K. Rowling, mais visiblement il risque en tous les cas d'y en avoir un, et qui semble visiblement en tous les cas être assez important. Donc on verra ce que ça va donner, et évidemment, on suivra le dossier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix et félicité. Ouh, je me suis trompé, je reprends. Paix et félicité. Alors, on peut pas se planter sur ce mot-là, c'est interdit. Parce que j'étais en train de penser en même temps, j'étais en train de me dire, j'ai plein d'articles que vous m'envoyez et tout ça, c'est vraiment super, c'est vraiment top, qu'il faut que j'arrive à traiter, à lire, et que j'arrive surtout à en sortir pour certains des vidéos. Bref, et que la force soit avec vous.